Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle Mishnah de Pirkei Avot, la 11e Mishnah du premier chapitre. La Mishnah elle commence ainsi. Aftalion Omer, Aftalion, qui était un sage, il nous dit Chachamim, vous les sages, Izaharu bidivrechem, soyez circonspects dans vos paroles. Shema tachovu chovat galut vetiglu limkom maim raim. Vous pourriez vous attirer le châtiment du bannissement et en exil arriver à un endroit où les eaux sont troubles, Chazesham. Vishtu atalmidim abayim acherem veyamotu. Et les disciples qui viennent après vous, ils pourraient en boire et mourir, Chazeshalom. Benimsa shem shamim mitralel. Et le nom divin sera profané. Chazeshalom, cette Mishnah, elle fait un peu peur, on ne comprend pas. C'est une sacrée recommandation que Aftalion il donnait au Chachamim. D'ailleurs, ce qui est d'abord étonnant, c'est qu'on voit que les Pirkei Avot, en général, c'est pour tout le monde. Dit, se circonspect dans ton jugement, fais-toi en rave, acquiert-toi en ami, plein de choses pour nous. Et là, c'est une Mishnah sur les Chachamim. Donc déjà, ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, il nous dit, Chachamim, vous les sages, faites attention à ce que vous dites, parce que sinon, vous allez vous attirer le châtiment. Les élèves qui vont passer après vous, ils vont mourir, et le nom d'Hachem va être Mechalel profané Chas Shalom. On ne comprend pas pourquoi est-ce que par le fait de ne pas être circonspect dans des paroles, ça peut arriver à tout ça. Alors on va décortiquer la Mishnah et essayer de comprendre. Donc Aftalion Omer, Aftalion il nous dit Chachamim, il s'adresse aux sages. Et on va expliquer pourquoi il s'adresse particulièrement aux sages. Izaharu bedivrechem, soyez circonspects dans vos paroles. Alors circonspect, il y a plusieurs choses qu'on peut dériver de ce mot. Circonspect, c'est le fait de faire attention et de ne pas en dire trop, ne pas en dire bien entendu pas assez, mais ne pas dépasser et faire attention à chaque mot qu'on utilise. Pourquoi? C'est d'ailleurs une chose, par exemple, je me permets parce que je suis en droit, et ce qu'on voit, c'est que dans la loi, alors on fait attention à chaque mot, à chaque parole employée, parce que chaque mot a une connotation, chaque mot, il y a une idée, une dimension derrière. Utiliser un mot à la place d'un autre, ça change absolument tout. C'est comme si j'allais voir quelqu'un pour lui expliquer quelque chose de très important et je lui dis entends ce que j'ai à te dire. Alors, lui dire cette parole, c'est une très grosse différence, alors qu'on ne se rend pas compte, de lui dire écoute ce que j'ai à te dire. Parce que la différence entre entendre et écouter, par exemple, c'est que entendre, c'est percevoir un son dans notre oreille. C'est comme quand on est dans la rue, il y a une voiture qui passe à côté de nous, ben, j'ai entendu le bruit de la voiture. Et écouter, c'est entendre un son, donc c'est percevoir un son, plus amener la conscience de ce son. C'est-à-dire en plus d'écouter la voiture, je vais me concentrer, je vais faire attention à ce bruit et je vais me rendre compte que c'est la voiture qui va passer à côté de moi et je vais réfléchir par rapport à ça. Donc si on revient à notre exemple, si je dis à quelqu'un et je dois lui parler très sérieusement, je lui dis entends ce que j'ai à te dire, alors en réalité en lui disant entends ce que j'ai à te dire, ça veut juste dire entends les paroles que je te dis, ça peut rentrer dans une oreille et sortir d'une autre, bah, tu as respecté entre guillemets ce que je t'ai dit, parce que je t'ai juste dit entends. Si je te dis écoute-moi, écoute-moi ça veut dire entends ce que je te dis et fais attention à ce que je te dis et réfléchis et prends conscience de ce que je te dis. Donc on voit que le mot entendre et écoute que tout le monde utilise parce que c'est le fait de percevoir un son, bah, il y a une différence entre les deux. Et ça, pour la plupart des mots qu'on pense être de simples synonymes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Soyez circonspects dans vos paroles. Faites attention, les chachamim, à chaque mot que vous dites. C'est pour ça aussi qu'on voit généralement, on voit ça par exemple avec le Rav Brandt, lorsqu'on lui pose des questions, bien le Rav Kanievski, il répond avec vraiment le minimum de mots. Parfois, on lui pose une question, il dit assour. Parfois, il dit moutard. Parfois, il donne juste une référence. Parfois, il dit ça, ça. Mais c'est toujours très court. Il ne va pas développer. Alors, on pourrait dire que ça, mais bon, si tu te trouves dans cette situation, peut-être que machin. Il n'y a pas de broderie et on répond mamache à la question à laquelle on pense. D'ailleurs, la question qu'on pose. Là, on avait vu dans un autre Pirkei Avot qu'on disait que les hommes
intelligents, droits et sages, lorsqu'on leur pose des questions, ils répondent dans l'ordre des questions qu'on leur a posées, ils répondent question par question et précisément. Parce que, à l'inverse, un interlocuteur, on va appeler ça un malfaiteur, il va embrouiller les questions, les mélanger, répondre un peu ici, un peu là-bas, pour en réalité n'avoir répondu à rien, mais faire croire qu'on a répondu. Tout ça pour embrouiller la personne en face. Mais quelqu'un d'honnête, de circonspect, de sage, il répond petit à petit, il répond question par question. Et on voit que ça revient tout à fait à la Mishnah qu'on est en train d'étudier, parce qu'il dit « Soyez circonspect dans vos paroles ». Lorsque vous posez des questions, lorsque vous faites des divrei Torah, soyez court, clair, précis, utilisez les bons mots, ne faites pas de la broderie pour rien. Parce qu'en faisant de la broderie, les gens ils vont se dire « Ah, alors regarde, peut-être qu'en réalité, dans cette situation, je pourrais avoir une autorisation de faire telle chose, etc. etc. » Non, un rave et un sage, il doit dire « Cette situation-là, c'est assourd. Cette situation-là, c'est permis. Cette situation, etc. etc. » Mais répondre même le plus succinctement possible, parce qu'on voit que quand il y a quelqu'un qui nous répond très rapidement et qui nous répond en un ou deux mots, alors dans ce cas-là, on sait qu'on ne peut pas, entre guillemets, discuter avec lui. Et entre guillemets, on n'a pas envie de discuter avec lui. Quand on parle à quelqu'un, on dit comment tu vas, il nous dit bien. Alors bon, pour nous, la discussion, elle s'arrête là, parce qu'il n'y a même pas le et toi. Si on dit à quelqu'un comment tu vas, et la personne elle dit écoute, ça va, j'ai fait ça récemment, ça amène de la matière, ce qui fait qu'on peut discuter dessus et on amène à une discussion. C'est pour ça que les sages ils doivent être circonspects parce qu'on ne doit pas chercher la discussion. Si je demande maintenant à un sage est-ce que cet aliment est cachère ou pas, le sage doit juste dire c'est cachère ou c'est pas cachère. Il ne doit pas dire alors, c'est pas cachère, mais il y en a qui autorisent par rapport au lactosérum, l'extrait à froid qu'on retrouve aux Pays-Bas, etc., etc. Mais en développant comme ça, alors la personne va continuer de discuter avec le Rav, et en discutant avec le Rav, il va s'éloigner de la réponse initiale qu'il lui a donnée, et lui, il va commencer, la personne qui a posé la question va commencer à s'embrouiller, à se croire avoir des permissions parce qu'il a compris d'une manière ou d'une autre les paroles du Rav. Et donc, plus il y a de paroles, plus il y a de sujets, interprétation, plus on peut se tromper. Et dans ce cas-là, Chas de Shalom, comme on vient de le dire, on peut se tromper. Alors qu'une réponse simple, succincte, précise et circoncis, vraiment très courte, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de matière à réflexion. Si on me dit c'est cher, je dis non. Il n'y a pas de je vais discuter avec toi. Peut-être qu'en réalité, c'est un peu cachère parce qu'il y a cette présomption, etc. Non, il n'y a pas de ça. C'est pour ça que Aftalion, il nous dit soyez circonspects dans vos paroles. Parce que si on n'est pas circonspect par nos paroles, voilà ce qui risque d'arriver à Chazesham. Shema, tachovu chovat galut vetiglu limekom ma'imaraim. Parce que sinon, on pourrait, Chazesham, s'attirer le châtiment du bannissement et en exil, on va arriver à un endroit où les eaux sont troubles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que maintenant, si les Chachamim ne sont pas circonspects et ne sont pas donc précis dans ce qu'ils disent, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent, alors Chazé Shalom, ils peuvent être Chovat Galout, on va les exiler. Pourquoi est-ce qu'on va les exiler? Pourquoi cette peine? Parce que justement, on considérerait que ces sages sont dangereux. Parce que des sages qui nous donnent la matière à réflexion et qui ne nous donnent pas des vrais halachot tsuka, des halachot tranchés, et qui nous laissent réfléchir, etc., alors, à cause d'eux, on risque de fauter, Chazé Shalom, et on ne peut pas laisser un sage comme ça dans la communauté, parce qu'un sage, ça a une grande force. Et donc, maintenant, imaginons que quelqu'un va discuter avec le sage pour savoir si c'est caché ou pas. Il commence à discuter avec lui, discuter avec lui, discuter avec lui. Alors, ce qui va être grave, c'est que il va, Chazé Shalom, en comprenant mal la discussion avec le Rav, dire que c'est cachère alors que c'était taref, et dire à tous ses amis, vous pouvez manger ces cachères, c'est ce grand Rav qui me l'a dit. Donc, Chazé Shalom, ça va à l'encontre de la réputation du Rav, ça va à l'encontre de la halacha, et comme tout le monde se dit, ah, c'est un grand Rav, il a dit que c'est cachère, moi je pensais que c'était taref, mais lui il a dit que c'est cachère, alors je vais pouvoir le manger. C'est pour ça qu'on va amener à l'exil, au bannissement, pour plus que ce Rav, il puisse continuer de donner donner des halachot qui sont vrais, mais qui peuvent être mal interprétés, et qui amènerait Chazé Shalom à des fautes. Et d'ailleurs, il nous dit après, une fois qu'il sera en exil, Chazé Shalom, il arrivera à un endroit où les eaux sont troubles. C'est-à-dire quoi, où les eaux sont troubles? Tout de suite, lorsqu'on parle d'eau,
ça nous fait penser à la phrase En maïm la Torah. Il n'y a pas d'autre eau que la Torah. C'est-à-dire quoi les eaux sont troubles? Ça veut dire s'il va en exil, alors que c'est un chacham, alors dans ce cas-là, il n'aura plus où puiser son eau ou apprendre la Torah, etc. Il va arriver à un endroit où les eaux sont troubles parce qu'en exil, il va se retrouver avec d'autres chachamim qui, chazé shalom, ont fait la même chose. Donc, ils vont s'embrouiller les uns et les autres. Et leur Torah, qui est censée être une eau claire et une bonne eau qui représente toutes les connaissances, alors elle va devenir trouble parce qu'il va se retrouver avec d'autres hachamim qui ne sont pas circonspects, qui ne sont pas makpides sur ce qu'ils disent. Donc, ils risquent tous de se tromper. En plus, en général, en exil, il n'y a pas forcément de grandes yeshivot, ni leur chevrotot, ni leurs endroits où ils ont l'habitude d'étudier. Et donc, Razécham, ils vont arriver en eau trouble dans des endroits où la Torah ne va pas être claire et ça va être compliqué d'étudier la Torah ou en tout cas même une Torah Temet, une véritable Torah, vu qu'ils vont se retrouver entre personnes qui n'ont pas été circonspects. Et donc, autre chose, à part le fait qu'eux, ils vont être punis, ce que ça va amener de très grave, les disciples qui vont venir après vous, ils pourraient en boire et mourir. C'est-à-dire quoi, en boire et mourir? Toujours faire référence à l'eau et à l'eau qui est trouble. Alors déjà, les Chachamim qui iraient là-bas, ils risquent, Shalom, encore plus de perdition, parce que l'eau qu'ils vont boire, elle va être trouble. Donc la Torah qu'ils vont apprendre, elle va pas être claire. Et en donnant ça à leurs talmidim, à leurs élèves, dans ce cas-là, les élèves, ils vont apprendre des mauvaises choses. Et donc, ils vont boire de cette eau et mourir. Pourquoi mourir? Parce qu'ils vont apprendre des mauvaises choses. Ils vont mal apprendre ce qui est tahor, tamé, ce qui est taref, kacher, etc. Et il y a plein d'avérotes qui sont chayav mita. Ils vont mal apprendre quelque chose de Shabbat parce que la Torah qui est là-bas, elle est trouble, l'eau qui est là-bas, elle est trouble. Du coup, ils vont boire cette eau trouble, donc ils vont apprendre mal les halachot de Shabbat. Tu transgresses Shabbat, tu es chayav mita. Tu es passible de mort, c'est pour ça qu'il dit, en plus d'être grave pour vous, c'est grave pour tous ceux à qui vous allez enseigner, sachant que vous avez un grand statut, parce qu'on parle de chachamim. C'est grave à tous ceux à qui vous allez enseigner, parce qu'ils vont boire cette eau trouble, et ils vont en mourir, parce qu'ils vont apprendre les mauvaises halachot, et ils vont être chayav mita, chas de shalom. Et ça ne va pas être de leur faute, mais ils vont mal apprendre, et ils vont mal apprendre aux autres personnes. Chas de shalom, ces mauvaises halachot, elles vont se diffuser partout. Et le nom de Dieu, chas de shalom, sera profané. Parce que, imaginez un grand rave qui n'est pas circonspect, il se retrouve en exil avec d'autres rabbinim, ce qui fait que sa Torah elle devient trouble. Il donne toujours à ses talmidim. Les talmidim ils disent mon rave, qui est ce grand rave, m'a appris ça, etc., etc. Et donc les mauvaises halachot se propagent. Et c'est là où on arrive à Chas Hashem, une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'au final, toute la Torah qui va être diffusée va être mauvaise. Plus il y aura des marlocotes, il y aura des disputes, parce que tout ce qui va découler de ce rave, qui va être par exemple faux, Chas Shalom, il va dire par exemple, bah, Shabbat, on a le droit en réalité d'allumer la lumière. Mais tous les autres, ils vont dire non, on n'a pas le droit. Alors déjà, lorsque on pose la question, qu'on en entend un qui nous dit on a le droit et l'autre qui nous dit on n'a pas le droit, alors tout de suite, si on ne sait pas comment trancher, on se dit bon, il y a un avis qui dit on a le droit, du coup, je vais le faire. Chas Shalom. Et à cause de ça, je vais être Mechalel Shabbat. Et moi, je vais apprendre à mes enfants après, Chas Shalom, que on a le droit d'allumer la lumière Shabbat, etc., etc., et ce qui peut devenir très grave. Et le nom d'Akadosh Baruch Hu, il va être profané, parce que, comme je vous ai dit, les gens ils vont plutôt aller vers la vie le plus cool. Je me permets d'utiliser le mot cool, parce qu'on appelle ça une kula. C'est le même mot que cool. C'est une kula, c'est quelque chose de plus soft, à l'inverse du mchomra qui est la rigueur. Et donc, dans ce cas-là, alors tout le monde, au fur et à mesure du temps, plus le temps va passer, plus les mauvaises halachot vont se déployer, parce que c'est plus facile de suivre des halachot qui transgressent Shabbat, que celles qui ne transgressent pas. Et donc, au final, la Torah, elle va être renversée, elle va devenir totalement trouble en reprenant l'exemple et la métaphore de l'eau qui représente la Torah. Et dans ce cas-là, c'est comme ça que le nom d'Akadosh Baruch Hu va être Mechalel, profané. Donc pour reprendre ce Pirkei Avot,
Aftalion, il nous dit, vous les Chachamim, qui avez des grandes forces, qui êtes censés bien connaître la Torah, où il y a beaucoup de personnes qui vous suivent, votre nom a une réputation, quand on entend votre nom, on suit votre enseignement. Alors vous, soyez circonspects dans vos paroles, faites attention à tout ce que vous dites, parce que si vous ne faites pas attention, si vous dites trop de mots, si vous dites les mauvais mots, vous employez les mauvais termes, etc., alors les gens ils vont commencer à interpréter Chazé Shalom. Avec ça, on pourrait être Chayav Galout, on pourrait les emmener au bannissement, en exil. Et en exil, c'est un endroit où les eaux vont être troubles, où la Torah ne sera pas bonne parce qu'elle ne va pas être claire là-bas. Ça aussi trouble, c'est que ce n'est pas clair. Si on n'est pas circonspect, on n'est pas clair. Donc on voit que cette idée revient même dans le Pirkei Avot. Et tous ceux qui vont apprendre de vous, les Chachamim, on parle de ces Chachamim-là, alors dans ce cas-là, vous pourrez mourir parce qu'ils vont boire de votre Torah, mais qui est mauvaise, qui a été mal faite, qui n'est pas circonspect quand on leur a enseigné. Et donc, Razé Shalom, ils pourraient en mourir parce qu'ils vont être mitralel, et plus ça va se faire, plus ça va se propager, plus Razé Shalom, le nom d'Akadosh Baruch Hu va être mitralel, il va être profané. C'est pour ça que Bezrat Hashem, qu'on fasse toujours attention à chaque parole, ça de manière générale, pas seulement pour enseigner des choses, mais aussi pour ne pas faire de la chanara, pour savoir être réconfortant, pour faire du bien aux autres, etc. Qu'on fasse toujours attention à nos paroles, que Chaz Shalom, on n'apprenne pas de mauvaises halachot, qu'on arrive toujours à tout propager et que Bezrat Hashem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il peut que être Ekdesh, il peut que devenir Kadosh. Chazak tout le monde.